Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que ça s'enregistre. Oui. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue encore une fois à la continuité de notre aventure Management S2. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaya Dlemi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II de Casablanca. Je me fais le plaisir de vous accompagner pour le Management S2. Donc aujourd'hui, on arrive à quoi? À Douglas MacGregor avec la théorie X et Y. Nous avons vu Elton Mayo. Nous avons bien sûr commencé l'école des relations humaines depuis 2 séances maintenant et j'espère que vous avez pu voir les anciennes vidéos. Je vous laisse toujours en commentaire une autre vidéo pour que vous puissiez encore plus connaître davantage d'informations. Donc si vous êtes avec un autre professeur, vous êtes les bienvenus. Nous avons le même programme. D'accord. Alors, la théorie X et la théorie Y. Qu'est-ce que c'est? Comment cela peut-il nous aider dans le cadre de notre quotidien au travail? Comment mieux manager? Comment mieux gérer ce personnel? Et comment mieux réussir à arriver à une performance maintenue, à une performance continue? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Donc, prenez vos cahiers, prenez vos stylos et on schématise ensemble. Allez, go! Donc, Douglas MacGregor et la théorie X et Y. Déjà, c'est 1906-1964. Qui est-il? C'est un psychologue et un sociologue en même temps. Donc, c'est un psychosociologue américain. Il a enseigné pendant 10 ans le management au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Il a étudié le comportement humain au sein des entreprises et il a développé à partir de ce vécu-là, à partir de ses déductions, de ses conclusions, une théorie. Pourquoi? La théorie X et Y, tout simplement pour pouvoir catégoriser les gens. On va voir certains salariés de la théorie Y et on va voir d'autres salariés qui sont de la théorie X. Avec cette vidéo, vous allez vous-même connaître qui êtes-vous et vous me laissez des commentaires pour me dire Madame, moi je suis de la théorie X ou Madame, je suis de la théorie Y. Et nous allons voir qu'est-ce qui est recherché sur le marché du travail, qu'est-ce qui est recherché par les chasseurs de tête, les recruteurs aujourd'hui. Vous êtes prêts? Allez, on y va, regardez avec moi. Donc, la première catégorie, ils ont peu d'ambition, ils ne sont pas ambitieux du tout pour le travail. Ils cherchent avant tout la sécurité, la zone de confiance, le repos, ils n'aiment pas trop être dans l'action. Ils obéissent au système du bâton et de la carotte. Donc, il faut tout le temps être derrière eux, les motiver, leur dire, voilà, si tu fais ceci, tu vas avoir cela. Donc, ils essayent tout le temps de rester là, à ne rien faire. Ils attendent que tu puisses leur donner une augmentation de salaire. Ils te disent, si je pars en déplacement, tu me donnes quoi? Je gagne quoi dans l'affaire? Si je fais ceci, je gagne quoi? Ils ne se sentent pas vraiment impliqués. Ils attendent toujours qu'on puisse être derrière eux, qu'on puisse les motiver, les encadrer, les former. Ils n'ont pas d'autonomie. Ils sont aussi immatures. Ils peuvent promettre ne pas tenir leurs promesses. Ils peuvent créer de la zizanie, de la perturbation dans une réunion. Oui, ils sont adultes corporellement, mais mentalement, ils sont toujours des enfants. Ils ont besoin qu'on les dirige. Ils doivent aussi être contraints et surveillés. Donc, il faut vraiment éviter le style de partir toute l'année, faire un management de distanciel et venir jusqu'à la fin d'année, être choqué dans le bilan de fin d'année. Absolument pas. Il faut vraiment, c'est le style de personnes qui attendent que tu sois derrière eux. Tout le temps à les manager, à leur dire quoi faire, comment et à quelle fréquence. Pourquoi? Parce que le travail ne les intéresse pas vraiment. C'est le style dodo professionnel au travail. Connaissez-vous des personnes comme ça? Et ces personnes-là, ils font partie de quelle catégorie? X ou Y? Ils font partie de la théorie X. C'est des personnes, franchement, qui partent travailler uniquement pour payer leurs factures. Le travail pour eux, c'est vraiment pénible, c'est de la souffrance. Ils appartiennent à cette catégorie. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Ils ont toujours besoin qu'on soit là derrière eux en train de les contrôler. Ils évitent même de travailler. Ils évitent de travailler. Tant que c'est possible, ils évitent le travail. Et on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Leur faire confiance nous mènera vraiment, c'est un comportement risqué et nous mènera vraiment vers une défaillance au niveau organisationnel. Par contre,
La théorie Y, c'est la deuxième catégorie. Alors pour ces personnes, le travail est aussi naturel que le jeu ou le repos. Regardez avec moi, il y a un besoin psychologique. Ça veut dire ils ne peuvent pas rester à la maison à ne rien faire ou rester au bureau à ne rien faire. C'est des personnes qui aiment se réaliser, qui sont créatives, qui ont beaucoup de soft skills, beaucoup de qualités personnelles et professionnelles. C'est des personnes qui connaissent leurs valeurs, sont une force de proposition, agréables, ils ont du punch, ils ont du dynamisme, de l'activité. On a envie de travailler avec eux. Ça, c'est le rêve. Les chasseurs de tête les appellent les perles rares. Et j'aimerais bien, franchement, que vous soyez, chers étudiants, ces perles rares, recherchées par le marché de l'emploi. Dites-moi déjà, est-ce que vous appartenez à la théorie Y? Comment est le profil des personnes qui appartiennent à la théorie Y? Ils ne sont pas paresseux, sauf si vraiment vous les mettez à la marge, vous n'exploitez pas leur potentiel. Je vous donne quelques clarifications. Ils voient la vie en grand, ils ont de grands rêves, ils sont ambitieux. Est-ce que vous êtes comme ça? Laissez-moi des commentaires pour me dire est-ce que vous faites partie de cette théorie et je l'espère. Ils désirent s'accomplir, ils ont beaucoup de rêves, beaucoup d'ambition et leurs rêves, ils les transforment en objectifs à atteindre. Et cet objectif, pour l'atteindre, ils mettent un plan d'action, ils dressent un plan d'action. Ils ont ce sens de planification, comment je veux arriver, où et à quelle fréquence, comment je peux faire. Ils sont orientés solution, ils sont orientés action. Ils cherchent leur potentiel, leur qualification. Ils font des bilans de compétences. Ils font aussi une sorte de développement personnel. Ils sont auto-coach. Et moi, je vous le dis, soyez auto-coach de vous-même. Quelquefois, il n'y a personne pour vous qui va vous épauler, vous motiver. Ben, il faut peut-être être responsable, mature, pour pouvoir justement avoir cette satisfaction. De toute façon, le travail, il va se faire. Hein. Que tu sois satisfait ou non satisfait, il faut faire le travail. Donc, vaut mieux le faire dans une bonne ambiance, un sourire, smiling forever, être toujours shining et contaminer l'autre avec de l'énergie positive. On en a besoin dans ces temps de crise. Des personnes qui sont agréables, qui sont là, qui vous donnent de l'énergie positive et on a envie d'être avec eux. Même dans les soucis, les problèmes, ils nous épaulent, mais on les épaule aussi. Donc, il y a une complémentarité. C'est un trésor d'avoir une personne toujours souriante, les yeux qui brillent et qui nous donne de la motivation. Oui, la motivation peut être monétaire ou juste verbale, donc comportementale, mais c'est très très important. Alors, on continue. Regardez avec moi ce que j'ai mis ici. Ils cherchent la responsabilité. C'est des personnes qui ont du potentiel et veulent investir. Si vous les laissez dans la marche, si vous êtes manager, cher étudiant, si vous êtes manager futur, repérez ce type de personnes. Ils veulent être exploités. Ils seront satisfaits et l'entreprise sera gagnante. Donc, c'est toujours dans un système win-win, gagnant-gagnant. Ça leur permettrait, eux, de gérer leur carrière, d'avoir une mobilité interne, de progresser. Ça permettrait à l'entreprise d'avoir une performance financière, donc à la bonne heure. Ils veulent se diriger eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de rester derrière, en train de le piloter. Il est pilote de lui-même. Il connaît où il va. J'espère vraiment que vous faites partie de cette catégorie. Et ils aiment quand on les associe à des grandes ambitions. Parce qu'ils sentent qu'ils ont le potentiel. C'est des personnes qui travaillent tout le temps sur eux-mêmes. S'il vous plaît, vous aussi faites pareil. Hein. Prenez vous-même comme objet d'analyse. Prenez vous-même parce que vous êtes le capital. Si vous travaillez uniquement pour les notes, ça se valide. Mais si vous travaillez sur vous-même, vous devenez vous-même une personne équilibrée mentalement, physiquement. Oui, nous tous, on commet des erreurs. Nous sommes êtres humains, mais avec le temps, avec la maturité, avec l'âge, avec les expériences, avec le vécu, on commence à avoir un sens de recul. Où je vais, avec qui, que dois-je faire, etc. Et même si vous faites une action, vous faites des rectifications et vous allez vers la continuation. Donc, ce type de personnes, c'est magnifique, c'est les perles rares, énergétiques, plaisir au travail. Ils ont de l'imagination, ils sont rêveurs. Donc, en pleine réunion, nous sommes en crise, ils vont nous accoucher d'une belle stratégie, d'une belle idée, au lieu de dire, je sais pas, je suis bloquée. Franchement, je sais pas. Là, c'est des personnes qui vont vous dire, alors plan A, voilà ce que je vous propose, ils vont faire un grand brainstorming sur une grande feuille, ils vont se lever dans la réunion, ils vont avoir de l'énergie et non pas, bon. Non, au contraire, eux, c'est un tsunami de vitamines. C'est un rayon de soleil avec nous, donc créatifs, ingénieux, ils sont motivés, ils font le maximum de travail sans contrôle. Et c'est ça, en fait, la magie des choses. Ils sentent qu'on leur fait confiance et ils méritent notre confiance. Pour la théorie X,
La première catégorie que nous avons vue, ben, il faut tout le temps, franchement, si vous êtes manager futur, si vous êtes chef de service, si vous êtes chef de département, chef de projet ou chef de mission, tu fais du management de toute façon, il faut un management autoritaire basé sur le contrôle, la contrainte et la surveillance. Tu dois crier, go to work, essayer de faire ci, essayer de faire ça, tout le temps, piloter, piloter, contrôle et vérification. Ces gens-là, ces personnes-là, cette catégorie-là a un sérieux problème de gestion de temps. Donc, il faut vraiment venir pour les mettre à l'ordre, mettre les points sur les i, leur dire, hey, n'attends pas jusqu'au week-end, ben, ça passe vite. Voilà, on a objectif 1, objectif 2. C'est pénible de les gérer, c'est difficile. Surtout que tu n'as pas le temps pour pouvoir faire ceci, surtout si tu as un grand staff ou une grande équipe à gérer. Bien sûr, on doit passer aux sanctions, parce que celui qui ne veut pas travailler, ben, ce n'est pas une obligation. Ça se fait par initiative, par esprit d'initiative, par volontariat. Donc là, franchement, si on arrive à une non-rentabilité, une non-efficacité, une non-efficience, donc non-performance, passez aux sanctions. Je vous donne une visibilité dans un tableau entre théorie X et théorie Y. Alors, la théorie X, on a compris. J'espère que personne ne sera dans cette catégorie. Laissez-moi vos commentaires pour me dire vous faites partie de quelle catégorie actuellement et quelle est l'ambition ultérieurement. Donc, il fait tout pour éviter le travail. Il a besoin tout le temps d'être surveillé. Ne travaille que sous contrainte et cherche à éviter les responsabilités. La théorie Y, par contre, le travail et l'effort, c'est naturel. C'est le genre qui va se lever, il va dire alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas rester sans rien faire. Non, je m'ennuie, je dois absolument faire quelque chose. Donc, il préfère l'autonomie. Il est responsable, motivé. Il veut faire partie des objectifs de l'organisation. Il va rechercher les responsabilités. Confie-moi une mission. Donne-moi quelque chose à faire. Non, mais j'ai terminé, mais je peux faire ceci, je peux faire. Il va se proposer même pour une animation de réunion, pour un face-to-face client, pour un déplacement. Il va se proposer parce qu'il ressent qu'il a le potentiel. Et attention, ce type de personnes, vous devez aussi les aider par rapport à leur ascension carrière. Il ne faut pas les bloquer dans un seul poste toute la vie. C'est en train de gâcher un potentiel énorme. Donc, il faut vraiment être intelligent au niveau managérial pour pouvoir les aider à une meilleure gestion carrière pour qu'ils puissent accéder à des postes meilleurs. Voilà, donc la théorie X dans la gestion du personnel, on les connaît maintenant, ils n'aiment pas le travail, ils vont l'éviter, il faut les forcer, c'est du forcing, c'est du suivi, c'est pénible, accompagné de sanctions, de punitions, il faut les contrôler, les diriger. Par contre, la théorie Y, l'individu dans cette équipe-là que tu as avec des personnes théorie Y se sent libre d'action. Il a une marge de manœuvre, il arrive à prendre des décisions, il a un contrôle de soi et son comportement il se caractérise par une application. Il est impliqué et il s'applique. Lorsque tu lui donnes une tâche, il fixe ses priorités, il commence par la chose la plus prioritaire, il gère son temps. C'est des diamants. J'espère que vous faites partie vraiment de cette théorie-là. Donc, ces attitudes, ils vont s'observer à travers l'esprit d'initiative. Il lève la main, il s'applique, il veut faire partie du travail 1, du travail 2, il a le sens de responsabilité. Et ça va renforcer l'adoption d'un management centré sur l'ensemble de ces éléments-là. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez me laisser vos commentaires pour me dire vous êtes de quel type de catégorie, de quel type de travailleurs, d'énergétiques ou bien des paresseux. Et je ne l'espère pas. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous vois très bientôt pour la suite avec Abraham Maslow et la pyramide des besoins. Excellente fin de journée.